Allez, c'est parti là. Hein. Allez. Allez, on y va. Bonjour. Allez, c'est parti là. Oui, alors, vous permettez. Mais faites-le. Allez, Bonjour. Philippe. Bon, je ne dirai que ça, mais laissez-moi le dire. Non, mais dites-le comme il faut. On lui fait au signe. Alors, allez. bonjour. Non, parce que ça pète dans le micro, ça fait une c'est percussion. crispé, c'est détendu. Voilà. Madame, s'il vous plaît, monsieur. On regarde, Bouvard. Vous voyez bien que Bouvard répète. On recommence. On ne commence. Pour que l'émission réussisse, tout dépend du bon. Du départ. Bon, Attention. Bonjour. Non. Non, attendez, je m'essuie. Parce Vous qu'il a n'êtes pas envoyé comme il mal. faut sur vos petites jambes. Oui, attends. Voilà. Là, vous faites trépied. Mettez-vous comme il faut. Très bien. Bonjour. Non, ça on c'est dirait spécial. Monrouzi, là. Attention, là. Faut pas... Non, si vous faites comme ça, vous allez finir par faire le journal tous les jours à midi. Non, on recommence. Un bonjour mâle qui vient des tripes, lancé au public avec un espèce... Comment dirais-je, un espèce de... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Vous ouais. avez... Oui, enfin Voilà. là, j'irai peut-être pas Si, jusque-là. jusque-là, vous donnez tout. Vous donnez tout, vous là. Si, allez-y. Hein? Oui. Allez-y. Finissez le mouvement. On se tient droit d'abord. Voilà. Non, ne poussez pas, il va arriver une catastrophe. Ah non. On se tient droit. Voilà. Et on bombe sa petite poitrine. On est fiers d'avoir une poitrine. On est un vrai petit homme. On bombe sa poitrine. On tire les épaules en arrière pour faire passer le soutien-gorge. On y va. On se Attention. tient bien droit. Il le fait. Mesdames Non. et messieurs, Non, on se tient bien droit, on se cale comme il faut et on lance un bonjour joyeux. Cocorico, gaulois. bonjour. Voilà. En réalité, on fait un triomphe. Quand même, c'est Faudra que je chanteur. répète. Vous le refaites une fois. Non, ça va. Si, ça j'aime- va. Non. Si, parce que j'ai à dîner, il me faut 3 œufs. Et puis, je voudrais vous dire que je ne suis pas seul dans le studio. Et d'ailleurs, vous avez déjà perçu des mouvements divers. Il y a là les fans. Oui, plus gai ça, alors tu vois. Bon, ça c'est bon, Coco. Plus gai, Coco. Eh bien, il y a... Et je ne suis pas seul. Ah, ah, ah. oh là, je sais pas si je le ferai comme ça, mais il y a là les admirateurs des grosses têtes. Chacun vient avec une délégation de son club. Oui. Et chacun a généralement le club qu'il mérite. Très bien, ça c'est bon, ça. Ça va Ça c'est Hein bon. C'est bien, plus gai. c'est bien. Bon. Alors, par exemple, dans le sillage de la première grosse tête, la Yes. plus déplumée, Yes. il y a généralement des admirateurs chauves. Hein Et il y en a. C'est Henri Gaillard. André Gaillard. Il est bien. Moi, je suis un fan de Gaillard. Moi aussi, un inconditionnel. oui. Et j'aime beaucoup sa sœur, Dalida. On continue, on chauffe. On présente, là, on attaque tout de suite derrière. Eh bien, pour les porteurs de lunettes, puisque chacun a quelque chose qui oui. le signale à Oui. l'attention de ses contemporains, en dehors de son intelligence puissante et de son beau talent, il y a Bien pour Roger le- Carrel. Bravo, très bien. Moi, je suis un fan de Carrel. Moi aussi, j'aime bien Je suis un Carrel. fan de Moi Carrel. aussi, j'adore. Les barbus, et Dieu sait s'il y en a, se reconnaîtront dans la personne séduisante de Jean-Yann. Oui, bravo. Et je m'aime beaucoup. Ça, c'est bien. Ah oui, lui aussi, Oui, c'est. je l'aime beaucoup. Ça, Je les suis un Allemands fan n'en de ont moi. pas des comme ça, heureusement d'ailleurs. Il est bien, bravo Yann. J'aime Yann. Et celui qui parle tout le temps depuis le début, bah, vous l'avez reconnu. Non, je m'excuse, je conseille. On me présente mieux que ça. On monte la voix un petit peu. Eh bien, celui Un peu plus haut encore. sans lequel Sans lequel Français. l'appartement qu'il habite ne serait pas occupé. Oui, très bien. C'est Jacques Martin. Voilà, très bien. Je suis un fan de Marc. J'aime Marc. J'adore ce Ah, ça, mec-là. c'est bien. Ah, c'est soutenu. Non, ça, c'est parfait. Ensuite, dingue. Maintenant, un petit coup de lâche au public. C'est indispensable. Et, Et bravo puis- à ceux Et qui... puis, le public le plus talentueux de Paris, Ah, voilà, ouais. de la France et même de l'Europe, le public du Grand Studio. Voilà, ça c'est bon. Monsieur, tout ça, vous n'avez pas applaudi. Je les adore. Monsieur, veuillez faites-moi une répétition d'applaudissements, monsieur. Voilà, non, ça c'est bien, un peu plus fort, monsieur. Un peu plus fort. Voilà, très bien. Merci, monsieur Le Canuet. Très bien. Première question de Philippe Bouvard. Alors, Et c'est une citation. oui, c'est fabuleux. Ouais. Non mais alors là, Et c'est une citation de monsieur une citation à l'ordre de l'armée. Monsieur Nicolas Jacques de Reims. Nicolas Jacques de Reims. Nicolas Jacques de Reims. Qui a été dit reçu par le pape.
Oui, enfin. Non, c'est pas le même. Il était Enfin, peut-être dans la délégation. Qui a dit « Le vaisseau sacré de la féminité doit être galbé à l'avant, majestueux à l'arrière et poivré dans les écoutilles Olivier de Kersauzon. Il aurait pu le dire, le bougre, mais c'est pas lui. C'est un écrivain Oui. français. Oui. Il est mort avant la guerre. Cet écrivain est mort après la guerre. Après la guerre. Il est mort pendant. Non, après. Non. Monterland. Mais non. Ah, Cocteau. Non. Un romancier. Aussi romancier. Aussi, Homme il faisait autre politique, chose. alors. Non. Homme de théâtre. Aussi, oui. mais Il aimait les hommes. Oui, bon. Il les aimait vraiment. L'audace. Alors il a écrit des choses plutôt. Ah, c'est légère. À gauche, à droite. c'est le contraire. Raffiné. Opinion politique. À Raffiné. gauche, à droite. Plutôt à droite qu'à gauche. Plutôt à droite qu'à gauche. C'est Guitry. Ah, bon, ça va, il habitait le 16e alors. Claude Farrer. Non. Bon. Académicien français. Non. Tant mieux pour lui. C'est pas Guitry. Non. Philippe, pièces drôles. qu'il aimait les hommes, il aimait. Non, il était Je dis et je maintiendrai, c'est un Enfin, écrivain tout dit. qui aimait les hommes, qui a eu beaucoup d'hommes dans sa vie. C'est une femme alors. C'est une femme, oui. Ah. Vous me le demandez, hein. Colette. Et quand on dit un écrivain, ça peut oui, c'est vrai. recouvrir Colette. aussi bien une C'est femme Colette. qu'un homme. Colette. Non. C'est Georges Sand. Non. 20e. Et alors, mais oui, au 20e. Drôlement prolonge elle était. Et alors, bien sûr, au 20e. Elle habitait la Tour de la Défense. C'est une écrivaine alors. Elle était très connue. Oui. Lucie de la rue Mardru. Et elle est morte, Ah, cette bah, pauvre femme. imagine, Louise Il y a de pas Villemorin. longtemps. Louise de Villemorin. Ah, Bonne réponse d'André Gaillard. Alors vous voyez qu'on peut aimer les hommes tout en étant oui. normal. Ah oui, Hein, c'est vous voyez, monsieur Martin? Je suis désolé, Louis de Villemorin, je l'ai connu. Son vrai nom, c'était Maurice. Villemorin. C'était mon sergent au premier rep. C'est vrai qu'il y a encore des magasins sur les quais. Connu, moi. Je les connais très bien connu. Oui. Ah oui. On l'appelait Louisette entre nous. Exactement. Louisette. C'était de la bonne graine. Croyez-moi. C'est sûr? Intéressante. Oh non. Quand vous voudrez, mon cher. Comment il s'appelle déjà? Buveur. Allez-y, ma poule. C'est viril, ça, non? Ah, ah. Moi aussi, j'aime les hommes. Allons-y. Cher Jean-Yann, je vous Louise prie de d'excuser Villemorin. ces Non, débordements. c'est pas grave. Je ne déborde pas. Non, mais c'est vrai je suis que- plein, mais je ne déborde pas. Non, je plaisante. Hein, du coup. Quand je pense que vous avez traversé l'Atlantique pour voir ça. Exactement, pour voir hein, ça. Oui, mais c'est parce que j'avais eu des échos. Il j'avais aurait fait entendu- beaucoup plus pour me voir. J'avais entendu des trucs de radio et je me disais ça peut pas être comme ça physiquement. Et c'est vrai maintenant. Je le Mademoiselle. constate. Mademoiselle, apportez café, moi, tout de suite. Sinon, c'est fessé. N'apportez pas café qu'on les donne. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame Lustière de Caen. Alors là, c'est une question sur un animal qui vous est cher, dont vous avez très éloquemment parlé voici quelques jours. Le cabot. Non. La girafe. Oui. Qu'est-ce que les gardiens de zoo sont obligés de faire après un combat de girafe? Et vous savez que ces combats de girafes se produisent généralement en période de rut. C'est une chose terrible. Et il faut dénouer les coups parce qu'elles arrivent à faire des nœuds coups là. Oui, exactement. Elles se nouent le cou. Très bonne réponse de Jacques Martin. Elle se noue le cou. Elles se nouent le cou et non pas. En cuisine, il est pas mal, mais en girafe, il est imbattable. C'est un animal attachant, là. La girafe. Moi, je voudrais pas ramener le terrain sur la girafe. On en a fait 30 minutes, mais la girafe est étonnante. Celle qu'avait Yann chez lui était remarquable. Il se servait de la pomme d'Adam comme ascenseur, c'était remarquable. Ah oui, dans la girafe. Elle venait d'où? On a essayé. Jean-Yann a vécu maritalement 3 ans avec une girafe. Mais elle venait d'où? Non, j'avais un duplex et puis je m'en servais pour descendre d'un étage à l'autre comme les pompiers, tu sais, ça, comme ouais, ça, oui. par Non, mais le coup. Tu as vécu maritalement. Alors évidemment, il se vantait, il me disait, je tire un coup de feu. Maritalement. Maritalement, oui. Oui, enfin, je le faisais passer pour ma sœur pour pas me faire remarquer, parce que les gens auraient pu jaser dans le quartier. Mais je vais te dire une chose, pour les câlins, ça fait du parcours. Hein. Faut pas s'endormir. Hein. Non, c'est surtout à la période des fêtes quand il faut lui acheter un tour de cou. Oui. À la période des fêtes, c'est pas gênant parce qu'on s'en sert comme arbre de Noël, on met des trucs, des guirlandes autour. Et la girafe, c'est très utile. Par exemple, tu montes sur ton toit. Hein, tu déposes, par exemple, une botte de carottes et tu dis à la ferrage, va chercher. Oui.
El Ramon. Ah oui, ah ouais. Ah non, tu ne peux pas savoir, on ne dira jamais assez de bien de cet animal. Vous n'avez jamais eu de girafe, vous? J'ai failli en avoir une, mais j'ai pas pu. Mais là, je vais peut-être proposer un rhino. Vous faites du cabaret, vous, c'est gênant, parce qu'il faut l'emmener avec vous. Bah oui, je sais, puis les chiens sont pas admis partout déjà. Quand même, il faut une grande voiture quand on... Absolument pas. Un toit ouvrant. Un toit ouvrant, oui. En plus, t'as même pas besoin de mettre de l'essence, parce qu'avec sa tête, elle fait trop laid. Oui, c'est vrai. Il y a qu'à suivre les autobus à Lyon. Oui, non, c'est pas de problème, c'est la girafe, c'est formidable. Question de Monsieur Nero de Dijon. Quelle est la caractéristique de l'autostop en Union soviétique? C'est qu'il n'y a pas de voiture. Pardon. Après vous, monsieur. Il n'y a pas quelques-unes, mais effectivement. Il n'y a pas de pneus. C'est qu'il faut montrer tous ses papiers avant de monter dans la voiture. Non, c'est qu'on doit payer. On doit payer. L'autostop est payant. Oui. Bonne réponse de Roger Carrel. L'autostop est payant, il ne peut être fait qu'avec des voitures très longues où il y a 70 fauteuils qui sont vertes et avec un type qui tire une manette. Toutes les voitures ont un compteur. Oui. Avec chose comme ça pour stop voiture. Non, c'est bien organisé. Et elles vont toutes dans la même direction. C'est dit rouble à cause de ça. C'est le mot français. Elles partent toutes en Sibérie. Oui. Et tu fais de l'autostop que dans un sens. Oui. Alors admettez, Monsieur Carrel, vous êtes sur le bord d'une route, vous faites de l'autostop, arrive une voiture pilotée par le boyard Martin. Non, alors vous dites pas une voiture, vous dites une sorte de voiture. Oui. Et la conversation s'engage. Господя, здесь прот budget stop sur RTL. Вардом у него здесь вождь Брознев. А сунь рубля, здесь Ça va bien zobara le tirer à pied. Ça s'arrête là ou ça, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a rien à dire. Mais il est trop cher, moi j'y vais à pied. Moscou RTL. De toute façon, c'est idiot ce que vous dites, parce qu'en Russie, il n'y a pas de route. Ouais. Je suis même pas sûr, en parenthèse, je voudrais demander à Jean-Yann, est-ce que vraiment la Russie, ça existe ou c'est un pays complètement imaginé? Je ne veux pas connaître bien. Jeton. Un jeu jeton. Je voyageais dans beaucoup d'endroits et là-bas, je fouettais. Vous comprenez? Je ne vais pas. À cause climat, vous avez le truc. Je vais à Amérique, je vais en Australie, je vais partout, mais alors Russie soviétique, j'ai le flub. J'ai évité le plus possible. Mais vous, là-bas, famille, origine là-bas? Russe, non? Je ferme mon gueule pour ça. Ah oui, mais ça... Je dis rien du tout parce que peut-être j'ai puni encore. Ah oui. Alors, ça va. Même si j'électrifie... Ça s'appelle Yanov. Attends un moment, même si j'électrifie la chaise sur laquelle vous asseyez, il ne faut rien dire. À ce moment-là, si vous avez argument, je vais bien discuter. Vous visitez Russie bientôt? Non. Si, partez, donnez... Obligé alors. Si, venir Gare de l'Est, moi vous chargez dans... me chercher ici à la porte et m'emmener. Vous emmenez Gare de l'Est dans le wagon, vous chargez avec fourche, hein? Voilà. Très agréable. Passer été au frais. Moi, je voudrais vous poser une question. Pourquoi on m'a refusé 9 fois mon visa? Parce que tu as un visa antipathique sur moi. Ah, Vous n'avez jamais été là-bas? Non. Mais ça vous aurait pas plu. Ah si, moi j'aimerais bien là. C'est une jolie ville, hein, c'est beau ça. Ce qui est curieux, c'est que vous ayez eu des difficultés pour aller. Il y en a beaucoup, c'est pour revenir. Oui, peut-être parce que j'ai passeport avec visa américain, mais ça... Oh, non, c'est pas grave. Ce sont à 2 passeports. J'ai 2 fois, l'année dernière, 2 fois j'ai obtenu visa pour aller en Chine, bien reçu en Chine, très bien. Partout. Moi, je suis interdit aussi. En Chine? Chine, je suis tricard. Oui, là-bas, oui. Je suis tricard à vie. Quand moi, j'ai arrivé à l'aérogare de Pékin, très joli, on dirait l'aéroclub de Chambéry, et on se pose, alors 20 mètres de piste, après, on sert à labourer les terrains qui entourent avec les... Et la première chose, dire, Jacques Martin, bonjour, bienvenue, vous avez adresse exacte, Jean-Yann? Plan de l'appartement pour savoir où déposer bombes de plastique, tout. Pas un mot, voilà. Viens, Chano. Très bien. Tu peux pas venir. Ils ont un grand fleuve pour te baigner. Oui. Le Yangtze-Kiang. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps, mai 81. Philippe Bouvard était avec Jacques Martin, Roger Carrel, André Gaillard et Jean-Yann. De Monsieur Mallet de Saint-Sauveur dans l'Oise. Qu'est-ce que le vitellus? Le veau. Non. VITE2LUS. Eh ben, c'est le veau. Vitello, vitellus, c'est le veau. Non. C'est le rôti de veau? Non. Jaune d'œuf? C'est le jaune d'œuf. Bonne réponse de Roger Carrel. Oui, c'est bien ce que j'ai. Hein? Bah oui, mais c'est ce que j'ai dit, non? Il l'a dit?
Non. Bah quoi, avant d'être un veau, c'est bien, il est bien off, non? La vache. Quoi, fait l'œuf, la vache est ovipare, tout le monde Et le alors sait. Alors la vache fait son œuf, dans l'œuf. Vous avez déjà vu un œuf de vache? Il y a le jaune, la vache couve, et puis le petit veau casse la coquille et sort, et c'est bien le Ou jaune. des fois même c'est d'une autruche. Dites-le. De Madame Lefebvre de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Comment fait-on pour forcer un chameau à boire? Ah, alors Avec je deux le sais, briques. je le sais. On est 2 briques. Ouais, Exactement. ouais, exactement. Bonne réponse d'André Gaillard. Non mais il faut l'explication, hein. Alors, qu'est-ce Mais qu'on alors, prend je suis, oui, Qu'est-ce enfin. qu'on prend Alors vous prenez 2 briques. On lui pince les testicules. Ouais. Et à ce moment-là, il aspire. Et il fait ouh là là, il fait. Évidemment, il crache a après. Faut pas rester quand il crache. Oui, parce que... Il faut faire très attention de ne pas mettre les doigts à l'intérieur parce qu'on se fait très mal, hein. Les doigts, c'est rien. Et c'est à ce moment-là qu'il constitue la réserve d'eau qui lui est nécessaire pour un voyage de plusieurs jours. Vous avez soif, Philippe? Oh, vous savez, pour 2 briques, qu'est-ce qu'on ferait pas? Ah, Martin, il a mis le paquet. De Monsieur Gauthier d'Antibes, dans Pour les 2 briques. Je Alpes-Maritimes. savais pas que vous étiez aussi près de votre bourse. On n'est pas grand. Qu'est-ce que Christophe Colomb a rapporté en Espagne? Une omelette. Une maladie vénérienne. Oui. Oui, très bonne réponse de Jean-Yann. Une maladie. Oui. Il est arrivé. Ah, il l'a attrapé là-bas? Oui. Il a été reçu par la reine d'Espagne, il est arrivé. Mais que nous avortez-vous, Christophe Colomb? Lâche tout, Majesté, elle a dit. Oui, c'est vrai, il a Elle est carabinier, celle-là. Ah, il a ramené ça de là-bas. Oui, et depuis, on l'a tous. Ah, ça vient de là-bas. Oui. Des fois, ça y retourne, d'ailleurs. Ah bah ça, c'est un va-et-vient. c'est un hein. va-et-vient ridicule d'ailleurs. C'est normal. Hein. Mais c'est fou, hein, la pénétration de la civilisation. Et par la suite, ça s'est beaucoup répandu. Non, pas ça. Ah oui, ça pour se répandre, Ça se se répand, répand hein. plus vite que la culture, ça, Ah bah c'est oui. sûr. Oui, c'est vrai. Et sans pas bruit. par les mêmes voix non, plus. Non hein. plus. C'est la calomnie, c'est pareil que la calomnie. Ça. Les calomnies. Non, mais on dit c'est d'abord bouche à oreille. une petite rumeur qui grandit, et la ch'touille c'est pareil, c'est d'abord une petite machine et puis finalement ça... Ouais. Bon, bah, je crois qu'on a tout dit là-dessus. hein. Oui, non, moi ça on a tout. Oui, comme vous voulez. Ça va. De Monsieur Ravix de Viryville. Chut, silence. A very nice dream, baby. Sleeping my boy, you love me do. Good night, Sweet dreams, baby. I love you, me. Forever, baby. Il y a un client qui dort. Il y en a un qui a rien venu que pour dormir. Sur le conseil de son médecin, il est venu ici. Il ne dormait plus depuis longtemps. Il lui a dit, allez donc voir les grosses têtes. Moi, j'ai des clients qui reviennent, qui passent des 2 plombes de sommeil comme un rien. Il y en a qu'on a ramené chez eux. Hein. Merci, monsieur. Et monsieur Hochon, surnommé Paul. Non, mais allez-y. Hein. Oui, du moment que vous ronflez pas. On était en train de dire que Christophe Colomb l'avait attrapé. Je savais pas que ça venait d'Amérique. Ah oui. Mais tout vient de là-bas. Ah On bon, vient des choses d'Amérique. bah dis donc Yann, toi qui habites Los Mais Angeles. ça a déjà été ramené, ça. Ah bon, d'accord. Non, je ne peux plus. Oui. Tu pourrais pas le ramener? Bon, Oui. avant que monsieur arrive, notre émission ronflait. Et puis maintenant, bon, brusquement... Alors, je reprends. De monsieur Ravix de Viryville. Véryville. Où le philosophe Proudhon passa-t-il sa nuit de noces avec Euphrasie Pijard? Dans un cirque. Oui, avec un nom comme ça, je pouvais pas. Euphrasie Pijard. Vous avez dit Pijard? Comme c'est Pijard. Dans une église. Mon cher cousin, comme c'est Pijard. Dans un cimetière. Non. Qui donc Proudhon, le philosophe Proudhon. Debout dans un hamac avec des grandes boxes. À éplucher les petits pois.
Qu'est-ce qu'il a alors? Dans il un lieu était- vraiment inhabituel. Pour une nuit de noces, Pour oui. une nuit de noces. Elle Complètement était inhabituel. contente, la Bijard, là? Elle était contente de ce qu'il lui faisait, mais le cadre, elle aurait pu espérer mieux. Ah bon, À la morgue. il y a fait quand même. Oui, ils étaient Et là il y a pour fait ça. quoi? Et il a dit, excuse-moi, Dans une on grotte. est obligé de passer notre nuit de noces là-dedans, Oui. ou c'est parce que Oui. vraiment, il pouvait En pas faire prison. autrement? En prison. Ah ouais. Il était en prison à l'époque et on a accepté pour que sa jeune femme passe la nuit avec lui, ce qui est d'ailleurs mieux pour une nuit de noces. Bravo André Gaillard. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.